Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'attaque à main armée, l'affaire Farba Ngom et les problèmes à Air Sénégal entrent au sujet et sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Un braquage et fusillade à l'hôtel rue Baobab, lit-on en première page du quotidien Vox Pop. Scène digne d'un film Nollywood. Dans la nuit de samedi à dimanche, une vingtaine de bandits maîtrisent le personnel et la sécurité et emportent 12 millions. Bloqués à la sortie, ils abandonnent le véhicule et engagent la fusillade avec les gendarmes. Secousse à rue Baobab, titre le journal Le Quotidien. Revenant sur l'attaque à main armée, les malfrats emportent 12 millions de francs CFA et des objets de valeur. Ils ont pu prendre la fuite après les échanges de tirs avec les gendarmes. Le quotidien Tribune abonde dans ce même siège et met à sa une rue Baobab braquée par des voleurs lourdement armés. Selon le journal, les malfrats ont ouvert le feu et les gendarmes ont riposté. Le quotidien de revenir sur les inquiétudes de cette attaque. Les détails d'un braquage, titre le journal Walf Quotidien, qui parle d'une trentaine de personnes qui attaquent les réceptifs, revenant sur les échanges de tirs avec les gendarmes et les miettes emportées dans la boutique de l'art. Le journal Enquête s'intéresse sur la première édition du camp Jub Jubal Jubbanti et met à sa une Diomaye s'attaque à l'administration. Malgré le séminaire, les manquements se multiplient au sommet de l'administration publique. Selon le journal, le président engage la réforme systémique qu'il a promise aux Sénégalais. Le journal Sud Quotidien revient sur le bilan des 4 mois d'activité du pôle judiciaire financier et met à sa une la seconde mort de la CREI. La plaidoirie de Maître Abdoulaye Tine, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien, parlant du rapport de la CENTIF du pôle judiciaire financier et l'affaire Farba Ngom. Le journal Les Échos traite dans ses colonnes à l'élan de solidarité autour de Farba Ngom et met à sa une l'APR debout. Ses amis réunissent à plus de 19 millions de francs CFA. Selon le journal, une grande marche de résistance est prévue pour jeudi prochain. Le journal Libération revient sur une bamboula au ministère de la Femme. Le directeur du centre Estelle, le président du GIE Manco Defar Transport Sénégal. Le point focal au niveau de la direction de l'éducation surveillée. Plusieurs bénéficiaires révèlent la falsification de leur signature pour fabriquer des décharges. L'ancien DG évoque des erreurs de matériel et se cramponne aux institutions verbales et écrites du ministre. Les supposés bénéficiaires persistent et signent lors d'une confrontation. Le hold-up en plein ciel, titre le journal L'Observateur, parlant du Air Sénégal. Son partenaire à Carlyle encaisse 58 milliards de francs CFA, confisque le document d'immatriculation, réclame une lettre d'intention d'achat de 20 milliards de francs CFA. Le journal revient sur la lettre de l'ANACIM, le gendarme de l'aviation civile sénégalaise, pour exiger la mise à jour des délégations de pouvoir. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur le plan Diomaye pour la Casamance et titre le temps des investissements, doté d'une enveloppe de 53 milliards de francs CFA, dont 30,9 milliards pour l'année 2025. Le plan Diomaye pour la Casamance permettra à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda de tourner définitivement la page du conflit. Pape Bouna Thiaw bientôt régularisé, renseigne le journal Record, parlant du contrat du sélectionneur de l'équipe nationale A, et le journal de revenir sur la Coupe CAF et les Jaraaf qui craquent au dernier moment. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.